pour un biscuit. Elle en prend attentivement une bouchée, pour la recracher aussitôt. Puis elle gère la moitié restante avec soin. Elle n'a pas commandé ce petit déjeuner cher à manger, mais pour en faire une belle photo après l'avoir associé à la phrase parfaite. Et l'a publiée contente sur son cercle d'amis. Ses amis lui ont donné une critique de 5 étoiles. En regardant sa note augmenter, elle a souri d'un sourire satisfait. Pour être reconnue par les autres, Ellie pratique son sourire faux devant le miroir tous les jours. Dans une société remplie d'hypocrisie, la note est devenue la norme par laquelle il survivait. Les yeux de chacun ont été implantés avec des puces, pouvant voir les notes des inconnus à tout moment. Ellie peut donner une critique 5 étoiles à l'autre personne avec son sourire. Dans ce monde où tout le monde est égal, ceux qui ont des scores élevés sont des symboles de statut. Ceux qui ont de faibles scores seront isolés. Si vous atteignez un score de 0, vous serez envoyé de force en prison. Ellie se creuse la tête chaque jour pour augmenter son score. Alors qu'elle donne une note parfaite à sa meilleure amie, elle est également impatiente d'obtenir son approbation. Dans l'ascenseur, elle rencontre un étrange collègue dont la note était extrêmement élevée. Ellie vérifie rapidement les autres cercles d'amis. Après avoir appris les centres d'intérêt de la femme, elle fait attention à lui complaire. Elle a peur d'un réglage, parce que ses commentaires aideront Ellie à avancer plus rapidement. Elle a obtenu une évaluation de 4 étoiles. Ellie s'est instantanément crispée. C'est alors qu'elle a découvert que son amie d'enfance, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, était là. Son évaluation est déjà de 4,8. Pour obtenir le score parfait de son amie d'enfance, Ellie sortit la poupée qu'on lui avait offerte il y a des années. Elle prit une photo avec confiance et l'accompagna d'une de leurs phrases cultes. Elle attendait anxieusement les notes de son amie. Et comme prévu, elle reçut rapidement une note de 5 étoiles de son amie d'enfance. Mais même si elle mène sa vie avec précaution chaque jour, l'inattendu se produit quand même. Une collègue apporte son thé au lait. Ellie lui a ensuite donné une note de 5 avec bonheur, et la note de l'homme augmente instantanément. Mais Ellie a été méprisée par les autres car Jack venait de rompre avec son petit ami. Tout le monde pense que c'est de sa faute, mais Ellie lui a donné une note élevée. Il est évident qu'elle était dans la mauvaise équipe cette fois-ci. Ses collègues lui ont donné de mauvaises critiques et ses notes chutent. Elle a commis une grave erreur au travail, mais elle a souri en voyant une villa plus grande. Le vendeur a imaginé son futur pour elle. En voyant ce mode de vie de rêve, Ellie est très satisfaite, mais le prix élevé lui donne mal à la tête. Le vendeur semble voir son embarras, alors elle lui a présenté les privilèges VIP. Si elle atteint un score de 4.5, elle bénéficiera d'une remise de 50%, mais elle n'a actuellement que 4,2 points. Elle est encore loin de son objectif, mais Ellie n'est pas découragée. Elle a trouvé un consultant dédié à l'amélioration de son score. Après l'analyse par le consultant de ses scores au fil des ans et de son profil interpersonnel complexe, l'accompagnateur a estimé que son cercle social, bien que sain, est composé de personnes ayant tous des scores bas. Si elle voulait obtenir un 4,5, il lui aurait fallu au moins 18 mois sans recevoir de mauvaises critiques. Ellie ne pouvait pas attendre si longtemps. Pour cette raison, le consultant lui a recommandé une série de conseils pour augmenter sa note. Si elle peut se lier d'amitié avec des personnes ayant de hauts scores et obtenir de bonnes notes grâce à elle pourrait rapidement atteindre la note qu'elle souhaite. Elle attribuait des scores élevés à des passants aléatoires pour se faire des amis bien notés. Ce jour-là, la note de Jack n'était que de 2,4. Il a été arrêté par la sécurité à cause de sa faible note, mais cette fois Ellie n'a pas eu pitié de l'homme. Elle lui a même donné une mauvaise critique. Elle croisa le regard déterminé de son nouveau collègue dans l'ascenseur, ce qui a fait que la nouvelle collègue a tout de suite vu son hypocrisie. En conséquence, la nouvelle collègue l'a immédiatement mal notée. Le consultant pensait qu'elle était trop enthousiaste pour donner une évaluation positive, ce qui était mal vu par tous. Le ciel était vraiment favorable à Ellie. Elle a reçu un appel téléphonique de son ami d'enfance. L'ami d'enfance d'Ellie se marie bientôt et Ellie a été invitée à être sa demoiselle d'honneur. Elle voulait qu'elle fasse un discours de mariage. Ellie était surprise. Les invités des mariages sont des personnes aisées et célèbres. La consultante pensait que c'était l'occasion parfaite. Tous les invités ont été évalués au-dessus de 4,8. Si elle peut profiter de cette opportunité, elle pourrait réussir. Elle était heureuse comme un enfant très vite. Ellie a même appelé la vente de la maison et a décidé d'acheter cette villa en paiement intégral. Pour cette raison, elle a commencé à pratiquer son discours de mariage, me faisant même pleurer. Le but est d'être le plus grand gagnant à ce mariage. Mais son petit ami, avec un air dégoûté, lui a dit de ne pas y aller car son ami d'enfance lui a non seulement volé son ex-petite amie et Ellie était souvent harcelée par elle à l'école. Mais cela n'importe pas à Ellie en ce moment. Ils ont eu une grosse dispute à ce sujet. Son petit ami était en colère et lui a donné une mauvaise notation, mais cela lui importe peu maintenant. Tant qu'elle arrive au mariage, elle pourrait devenir un membre de la haute société. Oh, Jesus Christ! Oh, I'm so sorry. Oh, that's great. Just great. En raison de sa propre négligence, Ellie reçoit une autre mauvaise notation. Mais elle ne se doutait pas que le cauchemar commençait à partir de ce moment-là. Sur le chemin de l'aéroport, elle reçoit un autre appel de son ami d'enfance, mais elle parle trop fort, ce qui offense l'oncle du chauffeur. Dès qu'Ellie sort du taxi, elle reçoit un mauvais commentaire et son score baisse à 4 points. Elle arrive à l'aéroport, frustrée mais son sourire revient dès qu'elle voit l'agent de billetterie. Cependant, en raison de problèmes d'équipe, le vol prévu doit être annulé. Ellie a clairement dit qu'elle assistait au mariage. Elle voulait être transférée sur le vol le plus proche. Heureusement, il restait un dernier vol ce soir. Seules les places en première classe sont disponibles pour les passagers avec une note minimale de 4,2. Ellie a essayé de parler avec le chef de train, mais il ne lui a pas donné la chance de s'expliquer. Cela mit Ellie très en colère et elle commença à jurer. Cela irrita aussi les passagers en file d'attente. Elle reçut beaucoup de mauvais commentaires. Bientôt, la police de l'aéroport arriva car elle avait enfreint l'ordre public. La police lui retira un point entier. La note d'Ellie est tombée à 3,1,
mais elle a 24 heures pour la remonter avant que les points ne soient restaurés automatiquement. Maintenant, elle ne peut pas monter dans l'avion, mais afin d'assister au mariage de son ami d'enfance, elle doit se contenter de partager un vélo. Avec sa note actuelle, elle ne peut opter que pour l'un des vélos de gamme inférieure. L'homme voit qu'elle est polie et arrange gentiment pour qu'elle obtienne une meilleure voiture. Si elle continue de conduire pendant 9 heures, elle sera juste à temps pour le mariage de son ami d'enfance. Ellie a passé tout le voyage à mémoriser son discours, en imaginant que le public lui donne de bonnes notes, et c'est à ce moment-là que son ami d'enfance a appelé, se demandant pourquoi elle n'était pas venue à la répétition. Ellie ne lui a pas dit la vérité, mais a promis d'être à l'heure pour le mariage, voyant son ami d'enfance raccrocher. Ellie donna un avis positif rapidement depuis son portable. Elle attendait anxieusement tout le trajet. Après avoir reçu 5 étoiles, Ellie était soulagée, cependant, elle n'avait pas conduit longtemps. La voiture tombe en panne de batterie. Elle a trouvé une borne de recharge, mais les prises de la voiture étaient incompatibles en raison de son âge avancé. Ellie demanda de l'aide, mais le personnel l'ignora et lui donna une mauvaise évaluation. Elle n'avait pas d'autre choix que de demander de l'aide à un passant, mais celui-ci ne voulait pas lui parler. Elle a même reçu une autre mauvaise évaluation. Ellie est furieuse et en colère, exprimant sa frustration. Mais après s'être calmée, elle a retrouvé ses esprits. D'accord, veuillez fournir la phrase que vous souhaitez raccourcir et je vais essayer de vous aider. Alors elle a pris l'autoroute, espérant trouver quelqu'un pour la conduire. Sa note de 2,8 sur l'application l'empêchait de trouver un automobiliste. Non seulement personne ne voulait s'arrêter, mais en plus elle a reçu de mauvaises critiques. Elle ne comprenait pas les mauvaises critiques malgré son innocence. Juste au moment où Ellie perdait la tête, un camion se gare. Une dame enthousiaste lui propose un trajet. Mais quand Ellie voit que la note de cette femme plus âgée n'est que de 1,4, elle hésite un peu. La femme pouvait voir son inquiétude, mais à la fin Ellie a trouvé le courage de monter dans le camion. La dame désapprouve qu'Ellie se moque des autres avec sa note de 2,8. Ellie a dit que sa note augmenterait après le mariage parce qu'elle avait du mal avec ses notes. Elle rappelle également à sa tante sa propre jeunesse. La dame dit qu'elle avait aussi une note de 4,6, mais il y a 8 ans son mari a eu le cancer. Lisa dépense toutes ses économies pour avoir une chance d'expérimenter. Elle a tout fait pour obtenir une place pour son mari. Mais finalement, l'hôpital a donné l'opportunité à quelqu'un avec un meilleur classement. Après la mort de son mari, elle méprisa le classement. Depuis lors, les femmes se fichent des classements. Sans cette contrainte, elle peut dire ce qu'elle veut dire. Elle se fiche de ce que les gens pensent d'elle, malgré le fait qu'elle n'est maintenant que piteux 1,4 points, mais elle se sent incroyablement libre. Lisa lui avait conseillé de ne pas se préoccuper autant de ses notes, mais Ellie ne veut pas vivre comme elle. Elle a encore la moindre illusion d'une augmentation de son score. Elle pense que sa vie noble ne fait que commencer. Si seulement elle pouvait avoir la chance de parler sur scène, elle pourrait devenir membre de la classe supérieure. Bientôt, il était temps de se séparer. Lisa devait continuer son chemin et Ellie était encore à 40 km de sa destination. Mais heureusement pour elle, elle se dirigeait vers les toilettes. Elle a entendu dire qu'une compagnie de théâtre était sur la même route qu'elle. Elle mentit sur sa profession d'actrice pour pouvoir monter dans le bus de la troupe. Mais c'est alors que ses amis d'enfance rappelèrent. Comme Ellie n'avait qu'une note de 2,6, ses amis d'enfance retirèrent leur invitation. Il s'avère qu'elle avait invité Ellie au mariage. C'était à cause des conseils d'un expert en évaluation. Si elle trouve un discours d'une personne mal notée, elle peut gagner la faveur de ceux qui réussissent. Cela augmentera non seulement le prestige du couple, mais améliorera également leur score. Cela fera penser à ces personnes que leur qualité de rendez-vous est trop mauvaise. Venir ici les ridiculiserait. Ellie a essayé de prier pour une deuxième chance, mais elle a été rejetée par son ami d'enfance. Ellie a été expulsée du bus lorsque sa couverture a été révélée. Elle s'est précipitée au milieu de la route comme une folle, mais aucune voiture ne s'arrêtait. Elle a entendu le bruit d'une motocyclette et, avec ses supplications sincères, a réussi à emprunter une moto. Il a précipité le mariage, mais sa note a baissé. Il n'y avait aucun moyen de pénétrer à l'intérieur des portes fortement gardées. Elle regarda les gardes armés et dut trouver un autre moyen de sortir. Ellie conduisit vers l'arrière de la colline, mais la voiture allait trop vite. Elle tomba dans une flaque d'eau, mais ça n'avait plus d'importance pour elle. Pour pouvoir récupérer son score, Ellie traversait une flaque boueuse en désordre pour se rendre au mariage qui avait déjà commencé. En présence d'un groupe de l'élite de la société, une amie d'enfance avait organisé un grand mariage. Le couple était également en plein essor, et c'est alors qu'Ellie se faufila sur la scène. Elle prit le micro et commença son discours. Mais elle était tellement nerveuse qu'elle oublia tous les slogans publicitaires qu'elle connaissait par cœur. Son amie d'enfance fut en colère mais ne sourit que. Elle priait pour que Ellie cesse de dire des bêtises. Mais face à cette amie d'enfance, le visage d'Ellie perdait peu à peu son sourire. Elle dévoila non seulement toutes ses histoires gênantes, mais aussi l'histoire sombre de son ex-petite amie. Elle commença à haïr les prétendus membres de la haute société. Ellie commença à dire des bêtises. Elle a même commencé à proférer des jurons. Mais cela a également attiré de nombreuses critiques négatives. Ce groupe semble diriger le destin des gens ordinaires. Il y a bien longtemps, ils n'ont pas hésité à donner une mauvaise critique à Ellie. La cote de Ellie chutait comme jamais. Elle était presque descendue à 0. Son amie d'enfance essayait de la sauver, mais Ellie avait déjà perdu la raison. Elle a été expulsée par la sécurité car elle était considérée comme un clown par les personnes de la haute société. En raison de sa cote nulle, Ellie a fini en prison. Mais c'est le moment où elle semble voir à travers tout cela aussi. Ellie enleva ses vêtements sales et à ce moment-là, elle se sentit enfin soulagée. Sans contrainte, elle se sentait plus proche de l'homme d'à accent grave côté. Elle ne prétendait plus et elle se moquait de ce que les autres pensaient. Face aux moqueries des hommes, elle commença à riposter sans relâche. À ce moment précis, ils s'oublient complètement, évacuant frénétiquement leur mécontentement intérieur. À ce moment précis, ils ont cessé de vivre pour les notes, vivant enfin comme ils le souhaitent.